Shweta Taneja à l'Eurocon 2018 pour ActuSF. Bonjour Shweta. Bonjour. Bonjour Thomas. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas? Could you introduce yourself to our readers who don't know you? Yes, I am an author from India, and I write fantasy and science fiction, and I am a journalist, and most of my work is about feminist topics and thrillers, thrillers and mysteries with a touch of feminism as well as humor. Donc, je suis auteure indienne, je suis aussi journaliste, et ce que j'écris est majoritairement de la fantasy et de la science-fiction, toujours avec quelque chose de féministe dedans, et aussi comme celui-là, des romans policiers ou thrillers au choix, toujours avec ce petit côté féministe. Vous avez écrit et publié 2 œuvres jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter leur histoire, s'il vous plaît? You have 2 books published by now, could you introduce to them and what they are about? Sure, I have 7 books. Oh, sorry. Published. That's okay. Published in India. 2 of them are graphic novels or comics, more expensive comics as people call them. And they are both stories from Indian mythology. And 5 of them are mysteries or thrillers. One for children, one for young adults, and this series for adults. Donc en fait j'ai écrit 7 livres, dont 2 sont des bandes dessinées, des albums à l'européenne puisque des comics à l'américaine. 5 sont des romans policiers, 2 parlent de mythologie indienne, et and I missed one. And so you said 5 mysteries? Mythology. Yes. Well, no, I got it right. Yes, okay. Sorry about that. Comment sont perçus les romans sur la mythologie en Inde? How are perceived novels about mythology in India? Sorry, can you? What was the perception of the novel you wrote about mythology, but in India itself? Okay. This this was well perceived because it does not question mainstream perception. I don't know how you will interpret that, but yes. Celui-ci a été plutôt bien reçu parce qu'en fait, il ne remettait pas vraiment en cause l'ordre établi et les perceptions bien acceptées. And this is read by fantasy and science fiction hardcore audience. Yes, please. Celui-ci est plutôt pour les lecteurs de science-fiction et de fantasy pure et dure. And it was one of the first urban thrillers in fantasy to come out. So it was also well received in India, yes. C'est un des premiers mélanges de thriller et de fantasy urbaine qui a été publié, donc évidemment la réception était plutôt favorable. Votre livre, Anantya Tantrist Mystery, est le roman le plus connu. Est-ce que vous pouvez nous parler de son histoire? This one is the most well-known so far. Could you tell us what it is about? It is about a 23-year-old girl who lives in Delhi like anyone else, an urban girl. She happens to be an occult detective who solves supernatural crime. En fait, c'est une fille de 23 ans qui habite à Delhi et qui en même temps est aussi une enquêteuse du surnaturel qui résout des crimes avec toujours un aspect fantastique. Du coup, ça parle du tantrisme. Qu'est-ce que le tantrisme et comment il est réemployé dans le roman? So it deals with tantrism, but how do you use tantrism and translate it into a novel? And what is it in the first place? Because not everyone knows it. Yes, so Tantrism is an occult spiritual path in India, usually outside the mainstream society. So they try to work with power, which you call Shakti. Donc le tantrisme est une forme de recherche spirituelle en Inde et aussi une forme de magie où le but est de rechercher d'obtenir une certaine forme de pouvoir.
For this book, I researched for 1 year on Tantrism, went to cemetery grounds, saw rituals which are taboo in the society, which are not followed. Yes. Donc pour ce livre, j'ai fait des recherches, en effet, sur le tantrisme pendant 1 an. Donc j'ai assisté à des cérémonies, je suis allé dans les cimetières, toutes choses qui sont en dehors de ce qu'on appelle la bonne société indienne. Yes, and then I built up a fantasy world with using Tantrism, which is about occult rituals to gain power and magic. So I built that the world and set up my detective in that world. Donc j'ai créé un monde de fantasy en effet autour du tantrisme, autour de cette recherche de pouvoir, et ensuite j'ai cherché le bon moyen d'y insérer mon héroïne. Yes, and finally, because my character is female and Tantrism is all about men, but the men take power from women in Tantrism. So it's either through sex or through violence that men are taking that power in Tantrism. Yes. Et donc mon héroïne est une femme, or que le tantrisme est surtout une affaire d'hommes. Dans le tantrisme, les hommes tiennent leur pouvoir des femmes, que ce soit par le sexe ou par la violence, mais ils lui retirent du pouvoir. So my protagonist, the heroine, has suffered through that, but rejected the mainstream tantric world and has become a detective saying, I will use that power and not give it. Donc notre héroïne est quelqu'un qui a souffert de ce monde et qui a décidé un beau jour de ne plus se laisser faire, qu'au contraire, au lieu de donner ce pouvoir occulte, elle a décidé de le reprendre. And of course there are a lot of monsters and a lot of cobras and all kinds of crazy things happening. Bien sûr, on y trouve des monstres, des cobras et toutes sortes de choses complètement farfelues. Yes, so that's the books. Sounds interesting. See? You'll edit that down. Comment s'exprime, vous dites, attaché à la thématique du féminisme, en dehors du coup de votre héroïne, comment s'exprime le féminisme dans votre roman? So how do you express, beyond what you said about your heroism, how do you express feminist issues in your novels? One, of course, is that Ananthya's world is very patriarchal, very male-oriented. So the only option she has, if she is part of that world, she grows up in a tantric ashram, and her father is one of the top tantrics of the country. So the only option for her is to become a princess with her father, and she is that, killing other people for her father, like working for her father or some other men. But she rejects that option. Donc l'héroïne a été élevée dans un ashram tantriste. Son père est une sorte de caïd du monde du tantrisme. Et donc en principe, la seule option qui lui reste, c'est de devenir une princesse dans cet univers. Mais en même temps, c'est un univers qu'elle rejette totalement. And she rejects it and becomes an outcast instead of this pretty princess, and says that and then learns Tantrism, which is illegal Tantrism. So in the main outside, she is the outside of the outside. So Donc elle décide de devenir une décastée au sens hindou, c'est-à-dire en rejetant complètement sa caste, et donc c'est le seul moyen qui lui reste, c'est en effet d'utiliser tout cet occultisme à sa façon. So in that regard, she is working against the society she grew up for. Donc, d'une certaine façon, elle est rejetée par la société qu'elle connaît. En fait, ce que j'oubliais du précédent, elle devient une sorte de décastée parmi les décastés eux-mêmes, c'est-à-dire doublement rejetée. And in the supernatural world, there is a lot of racism also. So she is protecting other demons, not demons, but other characters, supernatural characters, which tantrics are abusing, calling them animals or
that way. Donc de cette façon, en même temps que ce rejet, ça la pousse à protéger des êtres qui sont des autres surnaturels qui sont taxés de démons par l'univers tantrique et qui sont tout aussi exploités. Yes. So through a thrilling story, a thriller, you have this woman who's talking not only gender rights but also race and I don't know the word for caste. Yeah, that's okay. it. I get it. And caste, race and I was about caste to ask you as well. if you meant caste in the sense of indie caste. Yes, because okay, I got it right. if you grow up in India, you see that in every day, right? That's why I wanted. So, I was so to make it sure. Yes, sure, please. In that ground, outcast, décasté is a very precise translation, which really means in that sense. Okay, perfect. So, what was I about to say? Sorry. In that sense, she is not only fighting gender constructs, but also caste and race constructs in the society and rejecting them. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne travaille pas simplement sur les notions de genre, de race, de caste, qui sont extrêmement présentes en Inde, tous les trois, mais en même temps qu'elle rejette tout cela en bloc. But the evil plan is that this is an entertaining story, that the themes are not the reason I wrote the story. Mais en fait, je n'ai pas écrit simplement ce roman pour faire un essai ou pour traiter de ces textes. Ça se veut avant tout un roman d'aventure et de distraction. Yes, I wrote the story so that everyone could read and enjoy it, and then suddenly realize, oh, this is a good point about society, you know? Mon but quand même, c'était d'écrire quelque chose où tout le monde puisse le lire, s'amuser, se distraire, et à un moment se dire, ah tiens, oui, ça, c'est bien dit. Yes. Thank you. My pleasure. Well, you make it very clear, so it's easy for me. Okay, great. Vos romans sont écrits, corrigez-moi si je me trompe, en anglais. Est-ce que c'est commun en Inde d'écrire en anglais? You write in English in the first place, but your novels are not translated. Is it very common in India? Yes, India has the second largest English-speaking population after USA, and Britain is on 6th. En fait, en Inde, on a la seconde plus grande population d'anglophones au monde, après les États-Unis. Alors, sachant que quand même l'Angleterre vient en 6e. Yes, so it is yes. Even I did not know this. I was researching for the presentation and I was like, wow! And 10% of us have studied in English all subjects because of our colonial history. But now Indian English is huge. We talk to each other in English as friends and we write in English, read in English, everything. The market is big. 10% des Indiens quand même ont été éduqués en anglais, donc évidemment la langue se répand. C'est la langue qu'on utilise pour parler à ses amis, c'est la langue anglaise en Inde, vraiment quelque chose d'énorme. And there are like 9,000 publishers in English in India. En Inde, il y a quand même 9000 éditeurs en anglais. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont est perçu le fait d'être un auteur de science-fiction et de fantasy en Inde, mais plus que ça, une autrice de science-fiction et de fantasy en Inde? How is perceived in India not just being a writer of fantasy and science fiction, but a female writer of fantasy and science fiction? It's not very different, surprisingly, because a lot of people and I'm talking about Indian English only, a lot of people working in publishing are women, and even though it's a very conservative society in other parts, in other professions, publishing seems to be controlled. Yeah, like 50-50, like perfect. C'est vrai que l'Inde a beau être une société extrêmement patriarcale, extrêmement rigide, une bonne partie de ceux qui travaillent dans l'industrie du livre sont des femmes. Donc aussi rigide que soit la société, là c'est à peu près 50%, la parité est respectée. And also science fiction, fantasy especially, has a lot of women writers and readers.
Et aussi la SF et la fantasy en Inde, enfin on parle majoritairement de l'Inde anglophone, la plupart des lecteurs sont des femmes. Yes, and of course, romance is also popular for women. Bien sûr, les femmes aiment aussi beaucoup la romance. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets futurs d'écriture? Could you tell us what is next on your table in terms of writing? Oh, yes, sure. Well, we have. I have just finished this series, and the last one for now comes 3 months later. It releases 3 months later. Now I'm working on a science fiction which is run by an AI, but people have forgotten that it's AI, and she's a goddess. En fait, j'ai terminé cette série consacrée à Natia Tantriste, Anantia. Et donc le dernier roman de la série sera publié dans 3 mois. Et pour l'instant, je suis en train de travailler sur une histoire de science-fiction où le monde est dominé par une intelligence artificielle. Sauf que comme tout le monde a oublié que c'était une intelligence artificielle, de facto, elle devient une déesse. Yeah. And I have a few short stories coming out. Et j'ai aussi pas mal de nouvelles qui vont être publiées.